Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très spécial. Comment devenir une femme irrésistible? Et attention, je ne parle pas d'apparence extérieure. Mettre une robe ne te rendra pas irrésistible. Moi, ce que je vais te parler, c'est de l'intérieur, de l'énergie. Pendant longtemps, je pensais qu'être irrésistible, ça ne reposait que sur des apprêts extérieurs. En fait, je me suis vite rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup plus d'aspects à ça qui te rend, en fait, irrésistible. Si c'est la première fois que tu passes par ici, welcome. Sur cette chaîne, on parle féminité, développement personnel, en gros, tout ce qui va te permettre de t'épanouir et de te sentir mieux avec toi-même. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Ma première étape, ça va être la confiance en soi. J'ai déjà fait toute une vidéo qui explique comment avoir plus confiance en soi en tant que femme féminine. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le petit i qui s'affiche pour aller voir. Pour moi, la confiance en soi, c'est le premier secret d'une femme résistible. Quand tu te sens bien dans ta peau, ça se voit de l'extérieur. Tout le monde le sait que tu te sens bien dans ta peau. Et d'ailleurs, ça attire naturellement les gens à toi ou alors ça énerve les autres. Pour renforcer ta confiance en toi, commence par accepter qui tu es, ok? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quel est ton passé? Quelle est ta situation? Accepte-la et ça te rendra déjà plus en confiance avec toi-même. Prends un miroir et prends un moment pour te rappeler qui t'es, ok? On a toutes des qualités différentes. Rappelle-toi ce que tu aimes chez toi. Ça peut être ton sourire, ta détermination ou même ta capacité à écouter les autres. Apprends à te valoriser au quotidien. Un autre exercice que je te propose aussi, c'est de sortir de ta zone de confort. Il y en a trop d'entre vous là qui restent dans le confort, dans le miel, dans le douai. Tu as essayé déjà de faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Et tu verras comment tu vas te sentir mieux parce que tu vas dire « Waouh !» En fait, moi, si je veux, je fais ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va créer vraiment de la confiance en toi. Challenge-toi de temps en temps, que ce soit au travail, que ce soit dans tes passions, que ce soit physiquement, que ce soit au sport. Plus tu prouveras que tu es capable, et plus tu grandiras. Mon deuxième point, ça va être de prendre soin de soi. Ok? J'ai l'impression de le dire tout le temps. Il est essentiel que tu prennes soin de toi. Ouais. De ton corps, de ton esprit. Une femme qui s'aime et qui se respecte va naturellement attirer l'attention. Ça peut passer par des gestes simples. Faire une routine matinale tous les matins, une routine le soir. Je dis pas que je suis la plus constante, récurrente dans ce domaine-là, mais surtout ces derniers temps, essaie de faire un petit masque pour le visage de temps en temps. Hein? C'est quand la dernière fois que tu as fait un masque pour le visage? C'est quand la dernière fois que tu as pris un bain? C'est des petits rituels en général qui aident à se sentir mieux dans sa peau. Oublie pas de nourrir ton esprit en tant que femme, en tant qu'humain en fait, simplement, même pas une histoire de femme ou homme. En tant qu'humain, oublie pas de nourrir ton esprit. Lis des livres qui te passionnent, qui t'inspirent, ok? Médite, fais du yoga. Quand tu es bien dans ta tête, ça se reflète sur tout ce que tu fais, comment tu es et tout et tout. Prends soin de toi, ok? Ensuite, on va parler de l'attitude. L'attitude est la clé pour être irrésistible. L'attitude, la personnalité et le comportement. Une femme qui dégage de l'assurance, ok? De la gentillesse, de l'humour, de la légèreté. En soi, une énergie positive est tout de suite plus attirante. Vous pouvez mettre deux femmes ensemble. Il y en a une qui sera en robe de soirée, cheveux bouclés, le make-up en flic, mais du fait qu'elle tire la tête ou du fait qu'elle est négative, les gens vont pas forcément aller vers elle. À côté, tu peux avoir une fille en jeans et le fait qu'elle est rayonnante, positive et heureuse avec elle-même, elle va attirer beaucoup plus de gens. Mais attention, quand je te dis d'être positive, je te demande pas de jouer un rôle. Faut pas jouer la meuf heureuse. Faut vraiment que tu le sois heureux. Ou en soit révéler qu'est-ce qu'il y a de meilleur en toi. Parce que chaque personne est différente. Sois toi-même authentique et ne cherche pas à plaire à tout le monde. C'est impossible, ok? Pour moi-même, je le dis honnêtement, c'était un de mes problèmes. Je le dis dans la vidéo mes ins and outs de 2024, qu'on allait arrêter de faire les people pleasers, ok? Désolé, mais si t'as une passion, ok? Si t'es fort dans quelque chose, n'hésite pas à le partager avec enthousiasme envers les gens, ok? Cache pas en mode « Oh non, je veux pas que les gens soient jaloux. Ah, tu t'en fous, c'est pas ton problème. » L'authenticité, c'est très séduisant, franchement. Une personne qui est soi-même, qui a sa personnalité, qui se connaît aussi. Et le fait de se connaître, ça peut passer aussi par certaines étapes de sa vie ou alors son level de maturité. Franchement, soyons honnêtes. Si t'as jamais fait de challenge dans ta vie, t'as jamais essayé de te réinventer, t'as jamais essayé de faire des efforts, tu seras pas la meilleure version de toi-même. Tu seras même pas une version que tu connais ou que tu aimes de toi-même, ok? Parce qu'en soi, pour savoir qui t'es, il faut que tu passes par des challenges, ok? Dans ta vie. Et en réalisant et en survivant ces challenges, on va dire ça comme ça, tu auras une meilleure
connaissance de qui t'es, en fait. Comment tu réagis, en fait. Qu'est-ce qui est important pour toi. L'authenticité, elle est séduisante, vous savez pourquoi? Parce qu'elle est rare, ok? Je te laisse cliquer sur le i ici pour aller voir une vidéo sur comment être authentique. Excusez-moi. Faut savoir, moi je parle avec tellement de passion des fois que je m'assèche toute seule. Mon 4e point, ça va être une féminité assumée. Être irrésistible, c'est aussi assumer pleinement sa féminité, ok? Qui on est en tant que femme. Quel type de femme on est? Parce que, vous avez vu combien on est sur la planète? Imaginez-vous, tu divises ça par 2, plus ou moins, ok? Désolée, voilà, je compte homme-femme, j'oublie plein de personnes, je suis désolée. Mais divise la planète en 2, et dis-toi que la moitié de cette personne, il y a encore tout ça de gens qui ont une féminité différente. Comme je le dis souvent, la féminité, elle ne se résume pas à du maquillage ou alors une certaine façon d'être, ok? Si on reste sur des vêtements, choisis des vêtements dans lesquels tu te sens belle. Que ce soit une robe élégante ou alors un jeans bien coupé. En soi, la féminité, c'est tous les jours. Ce qui est important quand même pour moi toujours, c'est que tu te sentes bien dans ce que tu portes, que tu te sentes à l'aise. En apprenant à te connaître, tu vas voir aussi quels sont tes défauts. Ce qui est normal, on a tous des défauts. Personne n'est parfait, d'accepter en fait le fait que tu n'es pas parfaite, que tu te trompes, que tu fais des erreurs. Tu dois en fait prendre la responsabilité d'accepter tout ça. Et en fait la féminité, tu es obligé de te connaître toi-même pour savoir l'exercer. Donc tu es obligé de savoir qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui fonctionne pas. Parce que comme ça tu peux travailler sur ça. Que tu sois douce, déterminée, rêveuse, dynamique, productive. Chaque trait de caractère a sa place. En fait c'est les parties qui te rendent en général aussi irrésistible aux gens. L'irrésistibilité de quelqu'un sera pas l'autre l'irrésistibilité. Oh là là, pourquoi moi je choisis des mots compliqués comme ça? Si on prend l'exemple de Rihanna, qu'est-ce qui la rend irrésistible? Le fait que c'est une bad girl, tu vois. Le fait que c'est une businesswoman, tu vois. Et qu'elle est magnifique, oulala. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas que le physique. Parce qu'il y a des gens qui sont magnifiques, mais ils sont pas irrésistibles. Prenons l'exemple par exemple de Anna Tawai. Qu'est-ce qui la rend irrésistible? Sa délicatesse, son élégance, son élocution. L'irrésistibilité, elle vient vraiment de partout. Mon dernier point, et qui est pour moi un point plus ou moins important, c'est qu'il faut être à l'écoute des autres. Et je précise parce qu'on vit dans une société si égocentrique que les gens oublient d'écouter les gens. Les gens oublient qu'en face d'eux, il y a d'autres humains qui ont aussi des sentiments, des besoins et des défauts. À tel point que même tu peux prendre une amitié simple, entre eux, tu vas trouver de la compétitivité parce que chacun regarde son côté. Une femme qui sait écouter, et non seulement elle t'a écouté, mais elle a aussi montré de l'intérêt, ok? Parce que, imagine ta discussion avec une personne. Si cette personne, elle se tait, elle fait que écouter, bah en fait, on dirait que t'as fait un monologue. Donc, en général, si t'es pas narcissique, t'es pas à l'aise, tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu t'es retrouvé en face d'une femme qui non seulement t'écoutait, mais en plus elle interagissait, elle était empathique, elle avait des émotions, tu vois ce que je veux dire? Là, tu te dis, ok, ouais, elle m'a écouté, j'ai envie de lui parler tout le temps, elle était là avec moi. Donc, lorsque tu as une conversation avec quelqu'un, peu importe qui c'est, sois présente, écoute, prends ton temps même pour réfléchir à ta réponse. Cette attention sincère, je précise, sincère, et pas dans le but de chercher quelque chose en amont, en fait, ça va rendre tes relations beaucoup plus profondes. Parce que vous allez pouvoir discuter, et vraiment, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui va te rendre irrésistible. C'est con, mais le fait que tu es capable de créer des relations avec les gens, des relations profondes. Je dis pas que tu es obligé de connaître toute la planète. Tu peux, par exemple, être ami avec toute la planète, mais tu n'as aucune relation profonde avec ces gens. Ou alors, inversement, tu peux avoir 3 potes, mais au moins, ces 3 potes, tu as une vraie relation profonde avec ces personnes. Et que ce soit avec les femmes ou les hommes, pour moi, il y a aucune différence. Voilà, tu connais maintenant les clés pour devenir une femme irrésistible, non seulement aux yeux des autres, mais à tes propres yeux aussi. Si tu as ta propre définition de l'irrésistibilité, n'hésite pas à la mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de lire et de te répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et sur ce, prends soin de toi.